Bonjour, Déborah de Nicole, auteure du livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et créatrice de deux méthodes, l'une sur le pardon, l'autre sur l'estime de soi. Retrouvez tous les articles sur mon site internet déborah-du6 de nicole.fr et abonnez-vous à ma chaîne YouTube Déborah de Nicole Coaching en livre. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 7 habitudes du manipulateur pervers narcissique pour gérer une relation sentimentale. On commence par la séduction, le doute, l'emprise, la gentillesse fourbe, la victimisation, les abus, l'échec de la relation. La première habitude du manipulateur pervers narcissique, la séduction. Pour nous conquérir, le manipulateur pervers narcissique nous donne beaucoup d'amour, beaucoup de cadeaux. Il nous procure de l'apaisement avec des mots doux et nous comprend dès que nous ouvrons la bouche pour exprimer nos émotions. Nous n'avons aucune inquiétude, il est présent, il nous rassure car nous serons toujours unis jusqu'à la mort, nous promet-il. Deuxième habitude du manipulateur pervers narcissique, il installe le doute. Pour semer le doute en nous, le manipulateur pervers narcissique utilise la contradiction sur nos comportements, notre façon de nous habiller par exemple, par quelques critiques sous forme de boutade en public, si bien que nous seuls comprenons le sens de ces phrases. Par exemple, « Tu es belle ma chérie avec ta robe marron », puis « Tu ressembles à un sac de patates habillé comme ça. Ta bouche est vraiment remplie de grâce, surtout quand elle se tait. » Troisième habitude du manipulateur pervers narcissique, l'emprise. Plus on avance dans le temps, plus le manipulateur pervers narcissique agit de manière abusive. Il commence à nous isoler de notre famille, de nos amis. Il emploie des phrases assassines et nous accuse méchamment de ne pas être à la hauteur en tant que son épouse, mais aussi en tant que femme. Il ne prend aucune responsabilité par des actions concrètes. Puis, les menaces commencent. Si tu ne changes pas, je te quitte. Quatrième habitude, la gentillesse fourbe. En tant que victime, nous nous replions sur nous-mêmes et nous reconnaissons nos erreurs, nous nous remettons en question. Lorsque le manipulateur pervers narcissique s'aperçoit par exemple que nous sommes en colère, il se calme, demande pardon et nous promet de ne jamais recommencer. Pour prouver ses dires, il nous offre des cadeaux. En fait, il achète tout simplement notre amour. Cinquième habitude du manipulateur pervers narcissique, la victimisation. À partir de ce moment-là, il nous demande de modifier notre comportement pour le rendre heureux. Nous le croyons et tous les efforts sont faits dans ce sens-là. Il se plaint que parfois il est triste et cette tristesse produit en lui de la colère. Alors, nous lui promettons toute notre aide, tout notre amour pour le sauver, pour le guérir. Sixième habitude du manipulateur pervers narcissique, les abus psychologiques et physiques. Malgré ses promesses, le manipulateur continue d'alterner différents comportements, par exemple gentillesse et méchanceté, félicitations et dénigrement, joie et silence interminable qui nous déstabilisent de plus en plus. Même avec preuve à l'appui, le manipulateur pervers narcissique continue de mentir. Dans la famille, il est adorable, mais dans l'intimité, il devient violent, hors de contrôle. Voilà pourquoi personne ne nous croit quand nous osons parler. Septième habitude du manipulateur pervers narcissique, échec de la relation. La manipulation et la perversité chez cet être sont à son comble et le cycle infernal recommence de plus en plus rapidement. Mais cette fois, le manipulateur pervers narcissique peut se heurter à une personne fragilisée
mais avec tous ces esprits qui, malgré sa faiblesse, lui demandent d'arrêter son manège et du coup, il partira. Ou bien, s'il reste, nous choisirons de mettre fin à nos jours ou partirons pour enfin retrouver la tranquillité. Une question, ma réponse. Mon ex-conjoint, manipulateur, pervers narcissique, a-t-il toujours appliqué ces 7 habitudes durant notre relation? Effectivement, pendant notre relation, il a toujours utilisé ce même processus, pas toujours dans le même ordre. Exemple, s'il remarquait que je pouvais me mettre en colère, aussitôt son emprise diminuait. Il redevenait gentil, puis une victime, mais rapidement tout recommençait. Conclusion, tous les manipulateurs pervers narcissiques fonctionnent sur les mêmes habitudes qui, sur du long terme, finissent par nous épuiser puis nous détruire. À nous donc d'ouvrir grand nos yeux pour arrêter de nous faire avoir par leur stratégie machiavélique. Merci d'avoir visionné cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne YouTube, d'y laisser un commentaire et de répondre à la rubrique Une question, ma réponse. Retrouvez tous les liens ci-dessous pour l'achat de mon livre La victoire de Clarine sur le manipulateur pervers narcissique et vous pouvez également m'écrire à l'adresse mail deborah-du6de-nicole.fr. Merci également d'aller visiter les chaînes de mes partenaires YouTube, les conseils de Damien, entraide et soutien, coaching, développement personnel, expérience de vie, Jérôme.er, l'entrepreneuriat pour une vie de choix, Gabriel Clément, vivre une vie de choix, Arnaud Infante, deviens une meilleure version de toi-même, Tony Neves, crée ton propre business, crée ta propre vie, et Mind Parachute, à chaque idée, des nouveaux horizons. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.